Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole et Esprit où nous apprenons à vivre une vie enracinée dans la parole, rendue puissante par le Saint-Esprit. Cette semaine, nous allons parler de la conquête de l'Esprit et d'un voyage pour renouveler nos pensées, remodeler nos attitudes et regagner la victoire sur le champ de bataille de notre esprit. Dans un monde plein de distractions, de doutes et de tentations, de lutte pour le contrôle, nous nous tournons vers la parole de Dieu pour obtenir clarté, paix et espoir. Et nous sommes ravis d'accueillir notre pasteur principal, le pasteur Ashishwar, pour partager ses réflexions avec nous aujourd'hui. Bienvenue, pasteur. Pasteur, il y a une citation célèbre qui dit que toutes les batailles sont d'abord gagnées ou perdues dans l'esprit. La question ici est donc de savoir pourquoi la Bible décrit l'esprit comme un champ de bataille et qu'est-ce qui en fait une cible principale pour l'ennemi. Nous comprenons donc que vous savez que l'esprit, l'âme, qui est le domaine de l'esprit, de la volonté et des émotions, est le champ de bataille. Je suppose qu'il y a plusieurs passages, mais nous pourrions examiner la tentation de Jésus. C'est dans Matthieu 4 et Luc 4, où la Bible nous dit que Jésus a été tenté par l'ennemi, et la Bible, puis plus tard dans Hébreux chapitre 4, verset 14, elle nous dit que nous sommes également tentés de la même manière que Jésus a été tenté, n'est-ce pas? Donc nous analysons en quelque sorte la tentation de Jésus. Premièrement, Satan vient à Jésus et lui dit, « Vous savez, change les pierres en pain. » Deuxièmement, nous voyons, la Bible dit, « Vous savez, Satan prend le spectacle, emmène Jésus, lui montre tous les royaumes du monde en un instant. » Troisièmement, il l'emmène au sommet du temple et lui dit de sauter d'ici. Maintenant, nous avons dû réfléchir, vous savez, comment cela s'est-il réellement produit? Dans le cas des tentations de Jésus, où était Jésus? Il était dans le désert, n'est-ce pas? Dans un endroit isolé. Mais ces tentations, elles ne se sont pas produites dans un sens physique. C'est-à-dire que ce n'était pas comme si Satan avait une sorte d'avion ou quelque chose comme ça, qu'il avait emmené Jésus partout dans le monde et lui avait montré toutes les villes du monde. Jésus dans le désert, ce n'était pas comme s'il était venu et avait gravi le sommet du temple de Jérusalem. Il n'a pas fait ça. Donc, de toute évidence, ces tentations étaient des choses qui se produisaient dans le domaine de l'esprit. Et la Bible dit que Jésus a été tenté comme nous le sommes. Et quand on pense à la façon dont nous sommes tentés, le diable n'apparaît pas physiquement devant nous et ne dit pas, vous savez, il ne fait pas ces choses physiquement, d'accord? Donc notre conclusion immédiate ou la seule conclusion logique est que ces tentations, dans le cas de Jésus, comme cela nous arrive, relèvent du domaine de l'esprit, des pensées, de l'imagination, et je pense que 2 Corinthiens chapitre 10, 4 et 5 le disent explicitement, n'est-ce pas? Il nous dit, vous savez, au verset 3, qu'il parle de notre combat, il dit que ce n'est pas dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair, mais c'est un combat spirituel. Puis il nous dit très clairement, vous savez, qu'il faut renverser les forteresses et emmener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et donc nous arrivons immédiatement à la conclusion. Donc notre combat, où nous utilisons les armes spirituelles que Dieu nous a données, relève du domaine de l'esprit. Et donc nous commençons à nous concentrer sur le fait que si c'est l'esprit est le champ de bataille. Apprenons à mener ce combat et à gagner ce combat dans notre esprit. Oui, c'est merveilleux, pasteur. Et aussi dans la publication de l'APC, Conquête de l'esprit, vous avez énuméré comment se forment les forteresses et, pour répondre à la deuxième question, comment les pensées, peut-être une simple idée ou une simple pensée, deviennent-elles une forteresse si elles ne sont pas contrôlées? Et quels sont les premiers signes auxquels chacun de nous, en tant que croyant, devrait faire attention et être attentif à ces premiers signes? N'est-ce pas? Donc, si vous pouvez examiner ces écritures dans 2 Corinthiens 10 sur 3, 4 et 5, où Paul parle de notre bataille spirituelle, il mentionne certaines choses. Il commence par dire, vous savez, renverser les forteresses, renverser les imaginations et toute haute pensée. Ce mot haute pensée peut également être traduit par argument ou raisonnement et prendre toute pensée. Il commence donc du plus grand au plus bas. Donc, nous vous faisons savoir que si nous remontons le temps, une pensée devient un argument ou un raisonnement contre la parole de Dieu et cet argument ou raisonnement finit par devenir une imagination, vous savez, une image qui captive nos émotions. Et comme vous le savez, une image vaut 1000 mots. Donc,
probablement que 1000 mots ont fini par mener à l'image qui remplit maintenant notre imagination et qui mène finalement à une forteresse. Une forteresse est une citadelle ou une forteresse faite de pensées, d'arguments et d'imagination. Et c'est son territoire dans notre âme, dans notre esprit, que l'ennemi a réussi à capturer. Il a construit un fort ou une citadelle autour en disant « Eh, j'ai pris le contrôle de cette zone, mais comment est-ce arrivé ?» Cela commence par les pensées qui sont devenues des arguments et des raisonnements dans notre esprit, puis ont donné naissance à ces imaginations et toutes ces choses mises ensemble sont devenues la forteresse. Donc, pour vraiment briser cette forteresse, nous devons abattre ces imaginations, ces arguments et ces raisonnements et capturer chaque pensée, c'est ce que Paul nous dit ici. Bien sûr, pasteur, donc les signes avant-coureurs, pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? Que pensez-vous que cela pourrait être à ce moment-là? La meilleure chose à faire est de la gérer au niveau de la pensée. Vous savez, au moment où une mauvaise pensée survient, notre question immédiate est la suivante. Cette pensée s'aligne-t-elle sur la parole de Dieu? Est-elle en phase avec qui Dieu est? Si je reconnais une pensée qui n'est pas en phase avec elle, je la gère. Si je ne suis pas capable de la gérer, elle devient un raisonnement dans mon esprit. C'est à ce moment-là que je pense que la sonnette d'alarme devrait retentir. J'ai laissé une pensée aller au-delà du stade de pensée. Et elle devient maintenant un argument dans mon esprit. Elle devient un raisonnement et Paul dit, vous savez, des arguments contre la connaissance de Dieu. J'ai donc maintenant un raisonnement qui contredit la vérité de la parole. Il y a une bataille qui se déroule dans nos propres esprits et c'est comme, vous savez, le signe avant-coureur et au fur et à mesure qu'elle progresse, nous devons la gérer. Ouais. Donc, comme vous le diriez, il faut mettre la hache à la racine de cette pensée. Donc dans un monde plein de tentations autour de nous, il y a, parfois, ces mauvaises pensées arrivent, nous les aimons tous, parfois nous ne les laissons pas arriver involontairement, dans le sens où nous pouvons avoir vu ou entendu quelque chose et une pensée entre simplement. Alors, quelle est la différence entre avoir une mauvaise pensée et pécher dans l'esprit? Et même je pense que l'expression qui résume vraiment cela est qu'une mauvaise pensée n'est pas un péché. Mais penser que le mal est un péché, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas empêcher une mauvaise pensée de venir s'immiscer dans mon esprit, n'est-ce pas? Par exemple, vous marchez dans la rue, il y a une publicité là-bas, vous savez que ce n'est pas de votre faute si la publicité est là. Vous la voyez et cela pourrait déclencher une mauvaise pensée. Mais si et moi et nous devons y faire face à ce moment-là, n'est-ce pas? Ou quelqu'un peut dire quelque chose ou quelque chose qui déclenche une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée vient et s'immisce dans notre esprit, nous ne pouvons pas nécessairement l'empêcher. Ce que nous pouvons faire, c'est l'arrêter au niveau de la pensée. Mais dès que nous commençons à entretenir cette pensée et que nous pensons au mal, c'est un péché. N'est-ce pas? Donc, je pense que c'est le facteur clé de différenciation. Oui, c'est vrai. De plus, pasteur, la Bible nous rappelle que Satan est un maître de la tromperie. Il accuse les frères et ses tactiques n'ont pas changé au cours de toutes ces années. La question est donc de savoir comment la tromperie et l'accusation fonctionnent ensemble dans la guerre spirituelle contre l'esprit. Vous avez donc la tromperie. Et vous avez l'accusation. Comment cela fonctionne-t-il ensemble lorsqu'il s'agit d'une guerre spirituelle? Ouais, vous avez donc clairement identifié les deux plus grandes tactiques et stratégies de Satan contre le croyant, la tromperie, l'accusation. La tromperie, c'est quoi? Elle peut fonctionner dans les deux sens. La tromperie, c'est l'ennemi qui essaie de nous dire que la vérité est un mensonge. La tromperie, c'est aussi l'ennemi qui nous dit qu'un mensonge est une vérité. Cela fonctionne donc dans les deux sens. Nous devons donc être sur nos gardes face à ces deux approches que l'ennemi adopte pour essayer de nous tromper. Nous lisons donc la parole et nous voyons la promesse de Dieu. Il va essayer de nous convaincre que cette promesse est un mensonge. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Donc, en nous disant que la vérité est un mensonge ou en nous présentant une contre-vérité, l'ennemi va essayer de nous dire que c'est la vérité. N'est-ce pas? Nous devons donc être très vigilants dans les deux cas. Alors le vrai test c'est « Et, j'ai Dieu, ta parole est la vérité » Jean 17, verset 1, 17. La parole de Dieu est l'étalon or et je vais juste l'accepter,
donc la tromperie et sa stratégie et la façon dont nous nous en prémunissons est de connaître la vérité et d'accepter, vous savez, de vivre selon cette vérité. La deuxième est l'accusation. L'accusation, c'est l'ennemi qui nous dit que nous ne sommes pas ce que Dieu dit que nous sommes ou il nous dit que nous ne pouvons pas faire ce que Dieu dit que nous pouvons faire. L'accusation, et l'objectif de l'accusation, c'est de nous paralyser, de nous intimider et de nous paralyser. C'est donc l'objectif. D'accord, si je n'arrive pas à les faire comprendre, je n'arrive pas à faire comprendre à ce croyant qu'il est trompeur. Laissez-moi essayer l'accusation, pour intimider le croyant afin qu'il cesse de faire ce qu'il devrait faire ou d'être libre en termes de ce que Dieu dit qu'il est, ou en termes d'essai de faire les choses. Vous nous paralysez, vous nous mettez dans une position de passivité et d'inactivité. Voici donc les deux stratégies de l'ennemi qui nous accuse devant Dieu en disant que Dieu ne nous aime pas, qu'il ne se soucie pas de nous, et que la Bible, comme vous l'avez dit dans Apocalypse 121, l'appelle l'accusateur des frères. Ouais, donc, l'accusation du pasteur pourrait aussi être, vous savez, en disant, vous n'avez pas assez prié ou vous n'avez pas assez lu la Bible, comment pouvez-vous prêcher? C'est quelque chose que beaucoup de jeunes ou de personnes ont partagé. Vous savez, je ne suis pas un bon guerrier de la prière, alors comment puis-je prier pour les autres? Cela fait également partie de son, juste essayer de nous faire sentir indignes, vous savez, nous ne sommes pas ce que Dieu dit que nous sommes, vous savez, et vous savez, vous n'avez pas assez prié. Mais bon, je sais qui Dieu dit que je suis. Donc, je pense que nous contrecarrons vraiment cette accusation en connaissant la vérité de notre identité en Christ et de qui nous sommes. D'accord, pasteur, nous avons brièvement parlé de la nécessité de prendre chaque pensée captive. Dans 2 Corinthiens 10/5, il est dit de ramener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Pouvez-vous nous éclairer sur ce que signifie prendre toute pensée captive dans notre vie quotidienne? Que ce soit au travail, à la maison, ou même lorsque nous servons les gens ou que nous nous occupons de nos enfants dans la famille, que signifie concrètement prendre toute pensée captive? Je pense que nous pouvons. Je vais juste me référer à 2 passages des Écritures. Le premier se trouve dans le psaume 19, je crois que c'est le verset 14, où David dit « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables. » Je veux que chaque pensée dans mon esprit soit une pensée que Dieu approuverait. C'est donc la première chose, ou dans le Nouveau Testament, Philippiens 4/8, Paul nous dit que toutes les choses qui sont vraies, pures, honorables, vertueuses, dignes de louange, ayez ces pensées en tête. C'est donc l'autre norme. Donc, prendre chaque pensée captive, c'est quand une pensée me vient à l'esprit et que j'en suis conscient. Est-elle acceptable aux yeux de Dieu? Et est-elle, vous savez, est-elle pure? Est-elle noble? Est-elle vertueuse? Donc, immédiatement, c'est le filtre, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas le cas, si cela ne correspond pas à ces critères, alors je dois la mettre de côté. Donc, dans la vie de tous les jours à la maison ou dans tout ce que nous prévoyons de faire, cela devient un critère. Par exemple, j'essaie de résoudre le problème, disons que j'essaie de résoudre le problème à la maison avec l'un de mes enfants, n'est-ce pas? Peut-être que ma pensée est du genre. Donnez-moi juste un exemple. C'est une si mauvaise personne. Ou c'est une si mauvaise personne. Je ne vais rien faire. Mais que dit la parole? Vos enfants seront puissants sur la terre. Vos enfants sont enseignés par le Seigneur. C'est ce que dit la parole. Dans mon esprit, ma pensée basée sur leurs actions peut être une pensée très négative. Alors que dois-je faire? Eh bien, c'est la parole. La parole dit qu'ils seront puissants sur la terre. La parole dit qu'ils sont enseignés par le Seigneur. La parole dit qu'ils sont sanctifiés. Ils sont une descendance pieuse. Alors, bien sûr, nous apportons la correction. Mais nous apportons la correction dans cette perspective, n'est-ce pas? Plutôt que de dire que vous êtes indigne, que vous êtes mauvais, que vous êtes, vous savez, mauvais, que vous êtes méchant. Non, non, non. Vous êtes une personne qui va être puissante sur la terre, mais je dois apporter la correction pour vous aider à être cette personne. N'est-ce pas? Appliquer les modifications, c'est donc maintenant comment? C'est une correction édifiante, pas une correction destructrice, parce que notre processus de pensée est basé sur la parole, vous savez, et je pense que ce n'est qu'un exemple. Et donc, dans toutes les autres situations, vous savez, dans notre vie de tous les jours, nos pensées sont soumises à l'obéissance du Christ, qui est soumise à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Merci beaucoup, pasteur,
d'avoir partagé vos pensées avec nous, et merci à tous de vous joindre à nous pour ce podcast. Si vous l'avez fait, et que Dieu vous bénisse. Écrivez un commentaire ci-dessous et faites-le nous savoir. Partagez également cette vidéo avec un ami qui pourrait en bénéficier. Et rejoignez-nous la semaine prochaine, car nous parlerons de la manière de surmonter les pensées négatives. Passez une semaine bénie. Que Dieu vous bénisse.